Il y a des portes qu'on ne devrait jamais ouvrir et des secrets qui devraient rester enfouis à jamais. Pendant des années, personne dans le manoir de Gene Hackman n'a osé s'approcher de la pièce interdite. Non pas parce qu'il l'interdisait, non pas par manque de curiosité, mais parce qu'on entendait quelque chose à l'intérieur. Des bruits inexplicables, des murmures au cœur de la nuit, des ombres glissant entre les fentes de la porte, malgré l'absence de toute présence. La plus fidèle gouvernante de Hackman garda le silence pendant des décennies, jusqu'au jour où elle décida de parler, et ce qu'elle révéla changea tout. Lorsque cette vérité éclate, il ne reste que deux voies. Soit tout s'éclaircit, soit toutes les personnes impliquées disparaissent à jamais. Alors, que cachait vraiment Gene Hackman? Pourquoi le FBI est-il intervenu et que s'est-il réellement passé dans cette pièce interdite? Êtes-vous prêt à affronter la vérité? Lorsqu'une personnalité aussi célèbre que Gene Hackman possède une somptueuse demeure, il n'est pas surprenant qu'il impose des règles personnelles strictes. Mais au milieu des couloirs tentaculaires, des murs ornés d'œuvres d'art et des pièces splendides de sa propriété de Santa Fe. Au Nouveau-Mexique, une porte se dressait à l'écart, une porte interdite à quiconque. Ne jamais ouvrir cette porte. Tel était l'ordre donné par Gene Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, dès le premier jour où ils embauchèrent leur personnel. Personne ne pouvait entrer dans cette pièce, ni pour le nettoyage, ni pour les réparations. La porte restait hermétiquement fermée, sans clé visible. Et bien que tous les membres de la maison respectassent cette règle, les murmures ne cessèrent jamais. Le personnel qui avait travaillé dans le manoir parlait de bruits étranges provenant de derrière cette porte. La nuit, lorsque le silence enveloppait la maison, de faibles murmures s'échappaient, ou de légers coups résonnaient, comme si quelqu'un cherchait à se faire entendre. Au début, on attribuait cela aux bizarreries d'une vieille maison, au craquement du bois, au vent qui s'infiltrait par les interstices. Mais parfois, les sons devenaient si intenses qu'ils me faisaient froid dans le dos. J'entendais quelqu'un chuchoter, comme s'il se parlait à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Une gouvernante me racontait cela, les yeux écarquillés de malaise, au souvenir de ces longues nuits passées au manoir. D'autres évoquaient des pas lents et traînants, mais lorsqu'ils vérifiaient le couloir, il était toujours vide. Les rumeurs se multipliaient au fil du temps. Certains supposaient que la pièce renfermait de précieux souvenirs de l'époque hollywoodienne glorieuse de Hackman. D'autres pensaient qu'il s'agissait de plus qu'une simple pièce. Un secret que Hackman n'avait jamais eu l'intention de dévoiler. Parmi tous ceux qui avaient servi au manoir, une seule était restée avec la famille Hackman pendant plus de 20 ans. Une femme nommée Marisol, qui avait tout vu, sans jamais rien dire. Marisol était la seule personne autorisée à avoir un accès privilégié à Gene et Betsy. Elle préparait le petit déjeuner, rangeait le salon et aidait parfois Hackman à trier son courrier. Mais même elle, après des décennies passées dans cette maison, se voyait interdire l'accès à cette pièce interdite. Alors pourquoi, après plus de 20 ans, avait-elle enfin rompu le silence? Dans une interview à voix basse, Marisol a admis avoir été témoin d'un événement inoubliable, un spectacle qui l'a hanté pendant des années. Je n'avais jamais voulu raconter cette histoire. Mais un jour, j'ai vu cette porte s'ouvrir. Elle n'a pas précisé quand c'était arrivé, mais sa voix tremblait en racontant. Je passais dans le couloir et j'ai vu M. Hackman debout devant cette pièce. Il a regardé à l'intérieur pendant un long moment, comme s'il luttait contre lui-même. Puis il est entré. Je ne voyais pas grand-chose à l'intérieur, mais je me souviens d'une chose. La lumière dans cette pièce ne ressemblait à aucune autre dans la maison. Marisol s'arrêta, le regard embrumé par la confusion. C'était un bleu pâle et froid, comme une lumière venue d'ailleurs. Personne ne savait exactement ce que contenait la pièce. Mais si quelqu'un ayant servi Hackman pendant plus de 2 décennies se sentait perturbé, le secret derrière cette porte ne pouvait pas être anodin. Marisol mentionna également un détail que peu de gens remarquèrent. La porte n'était pas verrouillée comme d'habitude. J'ai nettoyé le couloir voisin une fois, et en regardant attentivement, j'ai vu une petite marque sur la porte. Un symbole si finement gravé qu'on ne le remarquerait pas à moins de regarder. Elle le décrivit comme 2 cercles imbriqués, traversés par une ligne. Elle n'en connaissait pas la signification, mais elle était certaine que ce n'était pas dû au hasard. Un autre détail troublait Marisol. Hackman n'avait pas toujours été obsédé par cette pièce, mais avec le temps, son attention s'est accrue. Il passait devant ce couloir, s'arrêtait devant la porte, puis soupirait. J'avais l'impression qu'il cachait quelque chose.
ou qu'il avait peur de ce qu'il y avait à l'intérieur. Marisol était convaincue que si un secret se cachait derrière la pièce interdite, ce n'était pas celui que Hackman avait choisi de garder. C'était un secret auquel il ne pouvait échapper. Elle remarqua aussi qu'à chaque fois que Hackman en sortait, son visage se crispait, ses yeux lourds de pensée, comme s'il avait vu quelque chose d'insurmontable. Cela souleva une question. Hackman cachait-il quelque chose? Ou était-il le seul à connaître la vérité? Le mystère de la pièce interdite du manoir de Gene Hackman restait entier. Mais les révélations de Marisol n'étaient que la partie émergée d'un vaste iceberg. Si une seule porte pouvait empêcher un homme comme Hackman de dormir la nuit, que se cachait-il derrière? Et surtout, oserait-on l'ouvrir? L'énigme de la pièce interdite du manoir de Gene Hackman n'était pas encore résolue lorsqu'une autre rumeur éclata, semant de la frousse dans le public. Un tunnel secret courait sous la maison. Au début, ce n'était que des bavardages entre les agents d'entretien et le personnel. Mais après un incident étrange, l'histoire devint impossible à ignorer. L'équipe d'entretien du manoir suivait une routine fixe. Vérification des systèmes électriques, réparation de la plomberie, entretien du vaste jardin. Mais un matin d'hiver, un ouvrier nommé Richard Langford fit une découverte extraordinaire. Langford fut chargé de réparer le système de chauffage sous le sous-sol. Un travail banal, du moins le pensait-il. Utilisant un scanner thermique pour cartographier la distribution de chaleur, il tomba sur un point qui ne s'enregistrait pas. Il vérifia à 2 reprises, pensant que son équipement était en panne. Mais quoi qu'il fasse, cette zone restait vide, comme si un vaste vide se cachait en dessous. Ce n'était pas un problème courant. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le métier, Langford savait ce qu'il avait trouvé, un espace creux sous les fondations. Il a signalé l'incident au gestionnaire immobilier de Hackman, espérant une enquête complémentaire. Au lieu de cela, il a reçu une ordonnance brève. Inutile d'enquêter davantage. Langford n'avait jamais vu une telle réaction face à un simple problème technique. Cela le laissait perplexe. Connaissait-il déjà cet espace? Et si oui, pourquoi le cacher? Des rumeurs laissaient entendre depuis longtemps que le manoir de Hackman était plus qu'une simple maison, un lieu qui dissimulait quelque chose de profond. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un ancien tunnel datant de la guerre de sécession, reliant de richesses propriétés pour le transport discret d'objets de valeur, voire de personnes. Mais si c'était vrai, pourquoi Hackman n'en avait-il jamais parlé? Et pourquoi toute trace d'un tel tunnel était-elle absente des archives architecturales du manoir? Personne ne pouvait le dire. Puis, un autre événement propulsa la rumeur vers de nouveaux sommets. C'était une fin de soirée de mars. Des voisins proches de la résidence Hackman rapportaient avoir vu des voitures noires banalisées près de l'entrée principale. Les occupants ne portaient pas d'uniforme de police, mais leurs déplacements organisés. Leur vigilance et leur entrée rapide dans la demeure faisaient penser à des agents fédéraux sortis d'un film. Certains juraient avoir aperçu le FBI portant une veste sombre. Mais voilà le hic. Aucun document officiel ne confirmait la présence du FBI au domicile de Hackman cette nuit-là. Les autorités locales ont répondu de manière vague à ceux qui cherchaient des réponses. Aucune enquête n'a été menée. Si rien ne s'est passé, à qui appartenaient ces voitures? Et pourquoi? Quelques jours plus tard, Hackman a-t-il déclaré sèchement qu'il ne voulait plus parler de cette maison? Cela n'a fait qu'attiser la curiosité du public. Alors que les rumeurs concernant le tunnel et les visites du FBI se répandaient, des photos de l'intérieur du manoir, prises avant sa fermeture, ont fuité sur Internet. Elles n'en révélaient que de longs couloirs, des murs en pierre vieillie et des pièces à la décoration classique. Mais une image a fait froid dans le dos. Sur un plan d'un étroit couloir de sous-sol, une vieille porte en bois se dressait seule au fond. Le plus étrange, un étrange symbole était gravé sur cette porte. 2 cercles imbriqués, traversés par une ligne centrale. Il correspondait à la marque décrite par Marisol sur la porte de la pièce interdite. Alors, le tunnel détecté par Langford était-il lié à cette pièce? Et si oui, qu'avait bien pu cacher Hackman sous son manoir? Trop de mystères entouraient désormais le domaine Hackman. Pourquoi avait-il gardé la pièce interdite pendant des années? Un tunnel secret existait-il vraiment en dessous? Pourquoi le FBI? Ou quelqu'un d'autre, y était-il apparu sans laisser de traces? Que signifiaient ces photos divulguées? Et pourquoi avaient-elles disparu du web quelques heures après leur publication? À chaque question, l'histoire devenait plus étrange. Une chose était sûre,
Gene Hackman s'était toujours efforcé de garder le secret. Et maintenant, il semblait que ce secret s'élevait petit à petit. Alors que le mystère du tunnel sous la demeure de Hackman persistait, une nouvelle rumeur se répandit sur les réseaux sociaux, plongeant l'histoire dans un abîme encore plus sombre que quiconque ne pouvait l'imaginer. Le nombre 701. Au départ, il n'était qu'un chiffre isolé, apparu dans des commentaires épars sur X, Reddit et TikTok. Mais, telle une étincelle qui rencontre une rafale, le 701 est devenu le cœur de l'une des théories du complot les plus troublantes concernant la succession Hackman. La nouvelle s'est répandue que 701 Core avait été retrouvé dans le tunnel secret. Comment cette rumeur a-t-elle pu prendre une telle ampleur? Et y avait-il une part de vérité derrière tout cela? Lee 16 Avril. Un compte X anonyme a publié une phrase qui a secoué la communauté en ligne. Croyez-vous aux secrets enfouis? Manoir Hackman. 701. Creusez plus profondément. Au début, personne n'a compris ce que cela signifiait. Mais en quelques heures, d'autres comptes l'ont republié avec des remarques énigmatiques. 700, un nombre incroyable. Si vous le savez, vous savez que Hackman et 701 ne sont pas une coïncidence. Le tunnel est scellé, mais la vérité ne peut rester enterrée éternellement. Moins d'un jour plus tard, une vidéo TikTok a propulsé l'histoire vers de nouveaux sommets. Une vidéo de 3 minutes intitulée « 701, le mystère terrifiant sous le manoir Hackman ». Elle s'ouvrait sur un murmure obsédant. Avez-vous entendu parler de 701? L'écran a affiché des images floues du manoir, de la mystérieuse porte en bois, des murs de pierre froids du sous-sol et des images floues montrant prétendument le tunnel avant sa fermeture. Mais c'est la fin qui a le plus refroidi les spectateurs. Une image floue est apparue, ressemblant à une feuille de pointage avec Total. 701 en gras en bas. Même si personne ne pouvait en vérifier l'authenticité, cela n'avait aucune importance. L'histoire avait suffisamment de matière pour faire des ravages. Dans les 48 heures qui ont suivi la publication sur TikTok, les forums Reddit ont débordé de théories sur le 701. Certains pensaient qu'il s'agissait du décompte des corps découverts dans le tunnel. D'autres suggéraient qu'il s'agissait du code d'un dossier confidentiel lié au manoir. Quelques-uns ont même affirmé que des preuves reliaient le domaine à une organisation obscure. La saga est devenue encore plus étrange lorsque les publications concernant le manoir 701 ont commencé à disparaître sans explication. Un utilisateur de Reddit, se présentant comme un ancien agent d'entretien du manoir, a partagé un message stupéfiant « J'y ai travaillé ». Je ne peux pas en dire beaucoup, mais ce que tu penses n'est peut-être pas faux. Arrête de chercher. Il vaut mieux oublier certaines choses. Quelques heures plus tard, le message a disparu. Les tentatives de contact avec l'utilisateur ont été renouvelées. Le décompte est désormais nul. L'affaire 701 ne s'est pas limitée aux réseaux sociaux. Elle a été relayée par les médias grand public. Mais lorsque les journalistes ont demandé confirmation au FBI, ils n'ont obtenu qu'une brève réponse. Nous n'avons mené aucune enquête concernant le numéro 701. Cela aurait dû étouffer la rumeur. Au contraire, cela a aggravé le malaise. Si le FBI n'était pas impliqué, pourquoi les messages 701 étaient-ils constamment effacés? Plus urgent encore. Qui avait lancé cette rumeur? L'histoire du manoir Hackman ne tournait plus uniquement autour d'une pièce interdite ou d'un tunnel secret. Elle s'était transformée en une véritable énigme liée à un numéro étrange, à des messages de disparition et à une possible enquête secrète. Que signifiait vraiment 701? Quelqu'un dissimulait-il quelque chose? Ou s'agissait-il d'un jeu psychologique, poussant l'histoire vers de nouveaux sommets? Les réponses échappaient à toute compréhension. Mais une chose était claire. Le mystère du manoir Hackman n'était pas clos. L'enquête sur le manoir Hackman aurait dû être close lorsque le FBI a classé. L'affaire 701 sans faire de déclaration sur les conclusions de l'enquête secrète. Mais au lieu d'apaiser la curiosité, ce silence n'a fait qu'accroître la perplexité du public. Pourquoi aucune déclaration officielle, si tout allait bien? Pourquoi avoir scellé les documents concernés? D'après les informations rassemblées par la presse après le départ de la police et du FBI, un lot de dossiers a été classé secret défense, interdit d'accès au public. Cela a suscité d'innombrables questions. Qu'ont-ils découvert qui ne pouvait être partagé? Le 701 était-il lié à ces dossiers? Qui a ordonné la mise sous clé des preuves?
Un journaliste du Los Angeles Times a contacté un enquêteur anonyme et sa réponse n'a fait qu'assombrir la situation. Nous ne sommes pas autorisés à discuter de cette affaire. Seules les personnes habilitées connaissent le contenu de ces documents. Il ne s'agissait pas d'un déni. On aurait dit un signe subtil de dissimulation. Alors que la presse et les enquêteurs indépendants se heurtaient à des impasses en accédant aux dossiers liés à Hackman, une source anonyme du Dark Web a brisé le silence. Se faisant appeler Shadow Witness, il prétendait avoir connaissance de l'existence des archives scellées. Dans une publication choquante, Shadow Witness affirmait « Ce qui se trouve dans ces dossiers ne concerne pas seulement le manoir de Hackman. Il implique des acteurs majeurs du monde du spectacle et de la politique. » L'affirmation a explosé sur les réseaux sociaux. La succession Hackman pourrait-elle être plus qu'un simple mystère mêlé à un complot plus vaste visant des personnalités influentes suffisamment puissantes pour étouffer la vérité? Plus frappant encore, certains ont commencé à s'interroger sur le rôle de Gene Hackman et de sa femme. Étaient-ils vraiment inconscients de ce qui se passait chez eux? Ou le savaient-ils et choisissaient-ils le silence? D'anciens employés de la maison ont révélé que même Gene évitait certaines zones. Une ancienne gouvernante sous le pseudonyme de MR se souvient. Il y avait des portes que même M. Hackman ne touchait jamais. Il n'en parlait jamais. Ne posait jamais de questions à leur sujet. Comme si elles n'existaient pas. Une autre, autrefois chef cuisinier privé de la famille. Ajoute, Madame Betsy semblait parfois anxieuse en passant devant le sous-sol. Je ne sais pas pourquoi, mais un jour, je l'ai entendu murmurer au téléphone. On ne peut pas laisser ça se savoir. Je n'avais pas compris à l'époque, mais maintenant, je me demande si les propriétaires cachaient des secrets. Quelle part de vérité avait-elle émergé? Peu après la publication de Shadow Witness, toutes leurs entrées sur le Dark Web ont disparu. Personne ne savait pourquoi. Les tentatives pour les joindre ont échoué. Leur décompte a été supprimé. Curieusement, à la même époque, les articles mentionnant les dossiers scellés ont commencé à disparaître des sites d'information. Certains journalistes d'investigation ont même affirmé avoir reçu des avertissements de personnes mystérieuses les exhortant à abandonner leur enquête. Un journaliste anonyme a raconté « J'ai reçu un appel d'un inconnu. Sa voix était calme, mais je n'ai jamais ressenti une telle peur. » Il a dit une chose. Certains secrets ne devraient pas être révélés. Coincidence. Ou quelqu'un étouffait-il la vérité? Dossiers scellés. Messages supprimés. Rumeurs de liens avec des personnalités influentes. Chaque jour, l'histoire du manoir Hackman devenait plus mystérieuse. Pourtant, au milieu des théories et des rumeurs, une question se posait. Qu'avaient réellement découvert le FBI et la police sous le manoir? La preuve d'un méfait non révélé? Ou simplement des secrets de famille que Hackman souhaitait garder secrets? Tant que personne n'osera déverrouiller ces dossiers scellés et affronter la vérité, cette histoire restera une énigme non résolue. Les questions sans réponse concernant le manoir Hackman, le 701, les dossiers scellés, semblaient voués à disparaître. Mais soudain, telle une pièce de puzzle tombante à l'improviste, une mystérieuse lettre, prétendument de Gene Hackman, a fuité. Elle n'était adressée à personne, ni titre ni date, juste de brefs mots qui ont bouleversé le monde. Initialement publiée sur un forum anonyme à minuit, l'auteur de la publication n'a laissé aucune trace de son origine, se contentant d'écrire « Ce sont les derniers mots de Gene Hackman qu'il n'a jamais osé partager. » La lettre disait « Il y a des choses dans ma vie que je n'ai pas pu changer. J'ai vécu avec elles. Je les ai évitées. J'ai essayé de les oublier. Mais les souvenirs ne disparaissent pas. Ils se cachent dans l'ombre, attendant de se lever. J'ai vu des choses qui ne devraient pas exister. Je suis resté silencieux, car je n'avais pas le choix. Certains secrets ne sont pas pour les âmes sensibles. Et certaines vérités ne devraient pas être révélées. Si vous lisez ceci, c'est que quelqu'un a rompu son vœu de silence. Peut-être que la vérité est prête à éclater. Mais je vous en prie, si vous le pouvez, arrêtez, car une fois cette porte ouverte, rien ne pourra la refermer. Ces mots sonnaient comme une élégie pour sa propre vie, mais aussi comme un avertissement voilé. À mesure que la lettre se répandait, les avis divergeaient. Certains y voyaient les véritables derniers mots de Hackman, une confession discrète de ce qu'il savait sans jamais l'exprimer. D'autres soupçonnaient un canular, une tentative de prolonger l'affaire Hackman comme une saga sans fin. Puis les proches de Hackman ont commencé à parler.
Il y avait des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. David L., son ancien assistant pendant plus de 10 ans, a accordé une brève interview au Guardian, déclarant « Je ne peux pas confirmer l'authenticité de cette lettre, mais je peux dire ceci. » Il y avait des choses qu'il ne disait jamais à personne. En outre, un ancien gestionnaire immobilier a laissé entendre, je me souviens qu'il m'a dit un jour, « David, des choses que j'aurais préféré ne jamais savoir. » Je n'ai pas insisté. Et je pense que c'était sage. Ces remarques vagues n'ont fait qu'attiser la situation. Si Hackman avait bel et bien gardé un secret stupéfiant toute sa vie, pourquoi cette lettre a-t-elle refait surface maintenant? Qu'elle lui appartienne ou non. Elle a ravivé le mystère entourant le manoir Hackman. Les journalistes qui avaient enquêté sur l'affaire ont cherché la source de la lettre, mais personne n'a pu identifier l'auteur de la lettre. Le FBI fut à nouveau interrogé. Cette lettre faisait-elle partie des dossiers scellés? Comme toujours, ils restèrent muets. Le plus glaçant n'était pas le contenu de la lettre, mais sa conclusion. Car une fois cette porte ouverte, plus rien ne peut la refermer. Hackman faisait-il allusion à la pièce interdite de son manoir, ou mettait-il en garde contre quelque chose de plus vaste? Une vérité si immense qu'elle pourrait bouleverser toutes nos croyances? Une chose était sûre, l'histoire de Gene Hackman n'était pas vraiment terminée. Les médias ne fléchirent pas. Les histoires de la salle interdite, du tunnel secret et du 701 se multiplièrent dans les journaux, les réseaux sociaux et les forums clandestins. Pourtant, curieusement, au milieu de cette avalanche de rumeurs, les autorités choisirent le silence absolu. Pas de conférence de presse, ni de confirmation, ni de démenti du FBI. Les dossiers scellés sont restés intacts, comme si de rien n'était. Mais ce silence n'a fait qu'inciter le public à rechercher des réponses avec plus d'acharnement. Depuis que la fidèle gouvernante de Hackman avait révélé ce qu'elle avait vu, les gens se sont interrogés. Si ces paroles étaient vraies, pourquoi n'y avait-il pas eu davantage de témoins? Si le FBI avait enquêté sur le manoir, pourquoi aucun rapport n'avait-il été publié? Si le 701 était réel, que signifiait-il? Plus les questions se multipliaient, plus les réponses devenaient floues. Les principaux médias ont officiellement demandé au FBI de divulguer les dossiers, mais tous ont essuyé un refus. Il s'agit d'informations classifiées, à ne pas divulguer. Certains journalistes d'investigation ont même affirmé avoir été filés après avoir creusé plus profondément. Un journaliste de Rolling Stone a déclaré « Je ne peux pas divulguer de détails, mais j'ai l'impression que quelqu'un ne veut pas que nous enquêtions sur l'affaire Hackman. » Pour la première fois, les gens se demandaient, était-ce une simple histoire étrange ou une force cachée masquait-elle la vérité? Un détail amplifiant le malaise était l'absence soudaine des personnes liées au manoir. La gouvernante qui avait parlé à la presse s'est brusquement rétractée, affirmant qu'elle s'était trompée et que rien d'anormal ne s'était produit. Un agent d'entretien qui avait mentionné le tunnel a démissionné et est devenu injoignable. Un journaliste qui avait décrit la pièce interdite a effacé son travail, les qualifiant de rumeurs infondées. C'était comme si une main invisible contrôlait tout. Malgré les obstacles, certains journalistes ont persévéré. Une équipe indépendante a lancé un site web collectant des données auprès de sources anonymes. Elle a partagé des éléments inédits. Un croquis du manoir Hackman montre une chambre souterraine sans entrée visible. Photo d'un dossier scellé estampillé en rouge. Accès restreint. Préoccupation pour la sécurité nationale. Un enregistrement d'un ancien agent du FBI affirmant qu'une enquête interne avait été menée sur Hackman a été supprimé des archives officielles, ce qui a alimenté l'inquiétude du public. Si tout cela n'était que fiction, pourquoi de tels éléments existaient-ils? En fin de compte, la question la plus importante subsistait. La vérité restera-t-elle enfouie dans la pièce interdite, ou éclatera-t-elle un jour au grand jour? La réponse ne réside probablement pas dans le FBI ni dans les rapports grand public. Elle repose sur ceux qui osent questionner, chercher et braver le silence. Une chose est sûre, la saga du manoir Hackman n'est pas terminée.